Jésus a toujours une longueur d'avance. Jésus nous devance, Jésus a tout dans ses mains. Et vous savez qu'en ce début d'année, on échange souvent nos vœux, les plus fraternels, les plus cordiaux qui soient, des vœux de bonheur, mais nous ne savons pas ce que nous réserve l'année, au fond. Cependant, une chose est sûre, c'est que Jésus, lui, il est dans l'anticipation, il sait toutes choses d'avance, et on peut dire de Jésus, Jésus a toujours une longueur d'avance. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui sont imprévisibles pour nous cette année à venir. Il y a à savoir que lui a tout préparé d'avance, sachant même que Jésus nous a devancés, il a pris le devant, il nous a devancés dans la gloire, et en attendant de le rencontrer, on peut se rappeler qu'il a soin de nous précéder en toutes choses. Ça veut dire qu'il est toujours d'avance, il a une longueur d'avance. Jésus n'est jamais en retard dans notre société, dans les besoins, dans les détresses, dans les situations, comme pour les besoins des enfants de Dieu. Jésus est toujours là, au devant de nos vies. Et si vous regardez un peu dans le dictionnaire, c'est une expression qui souligne l'excellence et l'anticipation d'une personne. Et je dois dire que Jésus, il a toujours tout d'avance. Il voit mieux, il voit plus loin que nous. Et pour vous dire quelques éléments, en fait, que Jésus prévoit déjà les événements. Il les sait, il connaît, il les voit d'avance. Donc nous ne devons pas nous lasser l'âme découragée, mais nous rappeler que le Seigneur a déjà tout vu. Il sait tout d'avance. Et que, en fait, pour nous, les problèmes, les besoins, avant même qu'ils ne surviennent, Jésus sait déjà. Donc c'est dire que dans nos prières, dans notre confiance, ça doit aussi nous aider à dépendre de lui dans cette sécurité. Et pour nous, Jésus, il est devant nous. Il est déjà même arrivé dans le ciel. Il a déjà tout dans ses mains. Amen. Alors voyez-vous, quand on parle de cela, on peut voir des réalités et même des vérités qui sont là pour nous rassurer et pour nous montrer que la Bible définit Jésus non pas qui subit les circonstances, mais Jésus, il est au-devant de tout cela. Et donc, Jésus et quelques éléments de texte vont nous permettre de réaliser ça ensemble et se dire, si on se projette dans cette nouvelle année, si on se projette avec le moyen de la foi, c'est aussi savoir que Jésus est là et il sait revenir vers nous pour nous aider dans nos besoins. Jésus a une longueur d'avance concernant notre salut. Et lorsque Jésus a accepté de venir sur cette terre, au moment où il est mort, il te voyait, il nous voyait. Il avait déjà cette longueur d'avance, qu'il savait qu'il devait mourir, souffrir, et cela servirait pour nous racheter, nous sauver de cette vaine manière de vivre. Et Luc 2, 31 nous dit « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Il avait déjà anticipé, il a vu plus loin que nous. Nous voyons pas très loin parfois, malheureusement, mais lui, il a eu une longueur d'avance. Il savait, si personne n'intervenait, s'il ne donnait pas sa vie, on était perdu pour l'éternité. Donc il a anticipé, il a dit, me voici, ô Dieu, je donne ma vie. Donc de façon à ce que sa vie paye pour nous. Il a vu juste, il a vu loin, parce qu'il savait aussi qu'on était parti très loin de lui. Donc Jésus a fait ce qui était nécessaire. Jésus a prié pour tous du haut de la croix, pour nous ouvrir le chemin du salut, lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc il voyait bien ce qui se passait. Il voyait bien qu'on l'a malmené, qu'on l'a martyrisé, qu'on l'a brutalisé, qu'on l'a crucifié. Et Jésus encore, il voyait plus loin que le moment présent où il a eu mal, il a souffert, il a été maltraité, méprisé. Mais Jésus, et il voyait plus loin, il anticipait, il avait une longueur d'avance. Il priait pour le pardon de ses bourreaux. N'est-ce pas merveilleux que Jésus ait pu prendre le devant? C'est dur quand on reste bloqué, quand on reste serré dans ses émotions, dans ses ressentis.
et qu'on se sent et qu'on prend de mauvaises dispositions à cause d'éléments qu'on ne sait pas gérer par nous-mêmes. Mais Jésus a vu juste et il a vu plus loin. Et la Bible nous dit qu'il nous ouvre la voie du pardon pour ceux qui acceptent de croire en lui, car il a tout accompli par avance. Et la Bible dit dans Romains 5,8, « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc il a cette vue de l'anticipation comme on le voyait tout à l'heure. Voyez-vous, Jésus a toujours une longueur d'avance aussi parce que survient assez rapidement des problèmes. Et quand vous voyez les disciples, ils étaient partis, Jésus leur a demandé de repartir, de prendre la barque et de retraverser la mer. Et il nous est dit dans Marc 6, 48, Jésus avait une longueur d'avance pour régler les problèmes. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marcha sur la mer et il voulait les dépasser. Jésus a vu juste. Il savait ce qui se passait. Il savait qu'il y aurait des moments délicats. Et il avait cette vue sur le problème que rencontraient les disciples en pleine mer, en pleine épreuve, en pleine souffrance, en plein désespoir, en pleine agonie, en pleine incompréhension. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment ramer, et comment les difficultés, on doit les surmonter. Mais Jésus, là, il a cette longueur d'avance, il est revenu même au cœur du problème. Il est revenu là, à l'endroit précis où ils étaient arrêtés. Imaginez, en pleine nuit et au milieu de la mer, Jésus les a retrouvés. Merci Seigneur. Lorsque Jésus nous retrouve, et merci Seigneur, lorsque il vient, il est allé vers eux, et il est allé au-devant de leurs problèmes, il a marché devant eux et nous garantit toujours son secours. Devant nos peurs, devant nos angoisses, devant nos difficultés, Jésus est bien là. Jésus est bien présent. Jésus vient au-devant de nous et devance nos problèmes pour nous rassurer, nous réconforter et nous rassurer. Merci Seigneur. Alléluia. On doit dire aussi que Jésus a toujours une longueur d'avance pour faire le bien. Ça veut dire qu'il est tellement résolu, il est tellement disposé à faire le bien que personne ne peut être devant lui. Il est toujours celui qui a vu juste. Est toujours celui qui a su faire, est celui qui a anticipé, qui a vu les choses avant qu'elles ne soient rendues visibles. La Bible nous dit qu'il a rattrapé même les disciples d'Emmaüs. Ils étaient en chemin, il a marché avec eux. Et oui, c'est vrai que Jésus sait nous rattraper en chemin, quelles que soient nos difficultés. Face au désespoir, ils n'osaient pas croire la résurrection de Jésus. Et Jésus est venu pour rejoindre les disciples, réchauffer leur cœur et partager la joie de sa résurrection. Jésus, il les a rattrapés. Merci Seigneur. Oh, peut-être laissons-nous rattraper par Jésus sur le chemin de la vie, le chemin des incompréhensions, le chemin où on ne sait plus comment faire et comment adapter nos raisonnements, nos fonctionnements. Et on a beau essayer de se ménager, on a beau essayer de faire pour le mieux, mais lorsque les sentiments s'entremêlent et lorsque nous essayons par nous-mêmes, c'est sûr qu'on a besoin de quelqu'un qui vient de devant, qui nous rattrape, est capable d'apaiser nos sentiments, nos émotions. Et dans Luc 24, 28, il nous est dit, près du village d'Emmaüs où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et les disciples vont lui dire, mais Seigneur, reste avec nous. Amen. Reste avec nous, Seigneur. Oui, nous avons besoin que tu restes à nos côtés. Il leur avait fait tellement de bien, leur cœur avait été réchauffé. Pris par le désespoir, la présence de Jésus, la proximité de Jésus a fait que, en fait, ça leur a fait tellement de bien comme une bouffée d'air, comme du réconfort. Et celui qui vient de plus loin et qui sait vraiment nous rattraper, qui sait nous parler, qui sait nous réconforter, qui sait nous rassurer. Il n'y a pas d'égal avec Jésus. Jésus a toujours une longueur d'avance. Merci Seigneur pour ce qu'il est capable de faire. Alors heureux sont ceux qui se laissent atteindre, qui se laissent rejoindre, qui lui disent, Seigneur, moi je n'en peux plus, je ne sais plus comment faire. Mais Seigneur, toi tu es capable, oui, parce que tu sais nous rejoindre.
Oui, on peut être dans l'incompréhension, voire même dans la déception, dans le rejet, dans les pleurs. Mais il est celui qui est là. Et il rejoint ses disciples. Jésus a une longueur d'avance concernant notre salut, notre éternité. Voulons-nous croire encore au Seigneur Jésus pour être sauvés? Jésus a une longueur d'avance pour régler nos problèmes. Seigneur, me voici, je te remets mes difficultés. Seigneur, j'ai besoin aussi de toi pour me faire du bien. J'ai besoin vraiment que tu sois à l'œuvre dans ma vie. Mais Jésus a toujours aussi une longueur d'avance concernant ses œuvres. C'est lui qui travaille avec le Père, qui est le maître de la moisson. Donc tout ce qui peut être fait est fait pour lui, par lui, et grâce à lui. Alléluia. Et dans Matthieu 4, verset 21, il nous y dit, de là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, il les appela. Et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus, il voyait les choses, il a anticipé, il a vu, il a remarqué et il a donné quelque chose de particulier à ses disciples. Il les a repérés, les a consacrés, mis à part pour qu'ils servent sa volonté et ses plans. Il aime l'homme pour l'emmener dans son plan, pour le conduire vers les choses qu'il a préparées d'avance. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 2,10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il a anticipé tout ça. Dieu a vu tout ça. Dieu aurait pu se passer de nous, mais dans sa grâce, il nous associe aussi à son œuvre. Comme les disciples, il leur demande d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle, de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de dire « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et la Bible dit encore que Jésus même travaillait avec eux. Il aurait pu se passer de ses disciples. Il aurait pu et il pourrait se passer de nous, c'est vrai. Mais Jésus a une longueur d'avance concernant ses œuvres. Et c'est pour cela qu'il nous demande aussi de prier, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Vous l'avez selon Matthieu 9, 38, qui nous rappelle bien qu'il faut prier le maître de la moisson, le Père. Et voyez-vous, et je terminerai à dire que si Jésus a toujours une longueur d'avance, il a aussi, et là aussi encore, il a une longueur d'avance concernant notre éternité. Il sait, il connaît, il a préparé et il prépare. Jésus a dit quoi? Lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci Seigneur. Jean 14, verset 3. Jésus, il est parti, il nous a devancés, il a une longueur d'avance, mais ce n'est pas pour nous distancer, mais c'est pour préparer les choses. Il prépare, là il travaille, il prépare, il intercède pour nous. Il prépare une place et au moment où il le trouvera bon, il reviendra pour nous emmener. Il a une longueur d'avance, il sait le temps à toute chose. Il a tout dans ses mains. Il est parti pour nous devancer, préparer notre arrivée en sa présence. Quelle grâce! Alléluia! C'est bon de voir et de croire en Jésus qui n'est pas pris de court, mais qu'il a déjà tout d'avance. Il connaît tout d'avance. Et c'est bon de pouvoir dépendre de lui, de lui remettre notre existence, nos projets, nos besoins, nos aspirations, toutes choses. Et quoi que vous viviez cette année, n'oubliez jamais que Jésus a toujours une longueur d'avance pour nous emmener plus loin dans ses voies. Et à chaque fois que cela sera nécessaire, il prendra toujours le temps de s'arrêter pour faire outre avec vous chaque jour, tout au long de cette nouvelle année. Alléluia. Alors une bonne année en la compagnie de Jésus, parce que Jésus a toujours une longueur d'avance, que son nom soit béni. Amen.